Après un mercato d'été de folie au FC Barcelone, c'est maintenant le temps de la crise. L'hiver va être rude sur le marché des transferts. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Je vous le disais tout à l'heure, les temps sont durs à Barcelone et le club catalan veut se renforcer pour ce mercato tout en se serrant au maximum la ceinture. Les Blaugrana ont pourtant quelques besoins cet hiver, par exemple, un poste a été établi comme prioritaire, celui de latéral droit, et les dirigeants ont une shortlist bien établie avec notamment Diogo Dalot et Juan Foyth, mais le Portugais devrait prolonger à Manchester United tandis que l'Argentin est trop cher pour le Barça. Sa clause libératoire est de 55 millions d'euros, sauf que le budget max pour se renforcer à ce poste est fixé à 15 millions par le club catalan. Pour l'instant, une finale se dessine d'après Sport, un duel entre Thomas Meunier du Borussia Dortmund et Benjamin Pavard. Les deux hommes sont en fin de contrat en 2024. Pour le français, son caractère conflictuel pose question, tandis que le belge est vu comme une option plus low cost, qui offrirait les mêmes garanties sportives aux yeux de Xavi et des dirigeants. Le Barça était chaud sur Azzedine Ounahi, mais hier on apprenait que le club renonçait à ses prétentions. La raison est simple, le joueur du SCO d'Angers a fait exploser sa cote au mondial, à tel point qu'il serait devenu trop cher pour les Blaugrana. Une des solutions pour Barcelone pourrait être de vendre, et c'est justement ce que le club veut faire pour Memphis Depay. Cloué sur le banc la plupart du temps, il garde une jolie cote à tel point que le Barça a reçu plusieurs offres, même si le contrat du Néerlandais se termine à la fin de la saison. Newcastle aurait proposé 20 millions d'euros, et Galatasaray aussi aurait fait une offre, même si le montant n'a pas filtré. Le problème c'est que Depay bloque toujours, il aurait l'intention de partir libre tout simplement, et ça rendrait fou le board barcelonais d'après Marca. Les dirigeants seraient même en plein désespoir, explique le quotidien espagnol. Mais ce n'est pas tout, le Barça voudrait également vendre Rafinha, c'est ce qu'affirme Relevo. En difficulté financière, le club aurait des doutes sur le Brésilien qui a vraiment du mal à faire la différence sous le maillot Blaugrana, et son départ permettrait de renflouer les caisses barcelonaises. Pour finir, le nom d'un joueur français revient avec insistance du côté de la Catalogne, c'est N'Golo Kanté. Il sera en fin de contrat à l'issue de la saison, ce serait donc pour une signature cet été, alors que les négociations sont déjà en cours. Sauf que Kanté mettrait la pression sur le Barça pour signer un pré-contrat dès le mois de janvier. Il disposerait d'autres offres et ferait ainsi jouer la concurrence pour forcer la main au club espagnol. Justement, d'après nos informations, le club saoudien d'Al Nassr serait très intéressé par Kanté. C'est la même équipe qui fait tout pour récupérer Cristiano Ronaldo en ce moment. D'ailleurs, toujours selon nos informations, le milieu français ne serait pas contre le fait de rejoindre l'Arabie Saoudite. Et justement, à propos de N'Golo Kanté, dans quel club aimeriez-vous le voir signer? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera dès demain. Lors du dernier JT, on vous demandait si vous pensiez qu'avec un autre arbitre, la France aurait pu gagner sa finale de Coupe du Monde. Eh bien, pour la plupart d'entre vous, c'est non. D'ailleurs, vous êtes quelques-uns à penser que les Français devraient arrêter d'avoir le seum et franchement, on vous comprend. Dans le reste de l'actu, le Paris Saint-Germain aussi s'active pour son mercato. D'ailleurs, le club de la capitale a pris une sacrée décision pour une de ses plus grosses pistes. Il s'agit de Joao Félix, poussé vers la sortie par l'Atlético de Madrid. Il devrait partir cet hiver. Seulement, les colchoneros réclament un prix très élevé, environ 140 millions d'euros. Un chiffre assez fou pour un mercato hivernal. Et on imagine que ça se terminera plutôt en prêt avec option d'achat obligatoire l'été prochain. Plusieurs clubs anglais, dont Arsenal, ont été évoqués, mais aussi le Paris Saint-Germain. Sauf que d'après la chaîne Fox Deportes, le PSG n'est jamais vraiment passé à l'attaque sur ce dossier. Le club de la capitale ne compterait pas le faire tout simplement, en tout cas pas pour l'instant, car d'autres postes sont jugés prioritaires, comme la défense centrale. En Angleterre maintenant, Unai Emery veut se débarrasser d'un champion du monde. Il s'agit d'un des joueurs qui fait le plus parler de lui ces derniers jours. Vous l'avez peut-être trouvé, mais c'est bien d'Emiliano Martinez dont il s'agit, le gardien de l'Argentine et d'Aston Villa. Selon Estadio Deportivo, l'ancien coach du PSG a été très agacé par son attitude et voudrait s'en débarrasser cet hiver. Par contre, Emery rêverait de signer un autre portier qui a brillé au mondial, c'est Yacine Bounou, qui évolue pour l'instant au CVFC. Seul hic, le club andalou ne compte pas du tout s'en séparer. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour. Vous qui nous regardez, si vous fêtez Noël, on espère que vous avez été gâtés. En tout cas pour Cristiano Ronaldo, on n'a pas de doute sur la question. Je vous laisse découvrir ce que lui a offert sa femme Georgina. Allez, bonne soirée les amis et à demain.